mais COVID-19, là, il était en train d'avoir mon moral, là. Je te dis qu'il était une couple de jours, je ne l'avais pas pantoute. On a dû fermer la salle à manger. Par contre, on fait des plats take-out, du prêt à manger. Les prix de nos fournisseurs ont augmenté considérablement. Les prix ont explosé de 25 à 40 %. Fait que nous, on a tout de suite décidé, non, on ne monte pas nos prix, même on fait des plus gros prix, on fait des spéciaux vraiment agressifs. Un de nos plus gros défis, lorsque la crise est arrivée, c'est de couvrir les livraisons. C'est eu beaucoup de demandes qui sont arrivées rapidement suite à l'arrivée du COVID-19. Compte tenu de la situation, en fait, on n'avait pas d'autre choix d'essayer de trouver des partenaires puis d'autres entreprises avec qui s'associer pour aller un peu avec la force du nombre, si on veut, là. Chez Elite, ils ont réagi rapidement, ils m'ont trouvé un véhicule, ils m'ont prêté un véhicule, puis ils me l'ont prêté gratuitement jusqu'à la fin de la situation. C'est quelque chose que je ne m'attendais vraiment pas. Je sais qu'ils ont un très gros cœur, ils font déjà beaucoup pour la communauté, mais là, c'est moi qui sont venus aider et ça j'apprécie vraiment beaucoup. C'est quelque chose qu'il fallait absolument faire. Nous autres, on a les véhicules dans le cours. Alors, c'est tout à fait naturel qu'on leur en prête pour qu'ils puissent faire de la livraison. Au niveau de Savaigne, en fait, l'idée, c'était de trouver des points de vente. Puis étant donné qu'avec le restaurant, on était déjà client de la boucherie du terroir, mais ça n'a pas été très difficile d'appeler Patrick, en fait, pour lui demander si c'était possible pour lui de nous faire une petite place dans sa boucherie pour pouvoir faire des ventes de boîtes de beignes, puis les gens peuvent les acheter là-bas. Comme ça nous permet de continuer à opérer, puis de ne pas perdre tout, puis de garder quelques employés. On a toujours, justement, valorisé là, le travail entre entreprises locales, fait que le partenariat. Mais je pense que ça a juste soudé encore plus ce sentiment-là. Tu sais, on parle de IGA Bouchard, mais on parle aussi de la population, parce que lui, pas de véhicule, il ne peut pas rendre service à monsieur, madame, tout le monde qui est chez lui et qui ont besoin qui sont confinés vraiment chez eux. Depuis un mois, on a décidé de faire une boîte collaborative, en fait, d'inviter d'autres restaurateurs puis d'autres petites entreprises de Sherbrooke pour former une boîte que nous, on vendait à tous les samedis, en fait. Puis on essaie de varier le plus possible les restaurants ou les entreprises dans la boîte à tous les semaines pour donner la chance à tout le monde de pouvoir participer. La bonne nouvelle, c'est que nos services d'entretien de véhicules est reparti. On a recommencé, on a le même horaire qu'on avait avant cette pandémie-là. Les gens se rendent compte qu'on a besoin chacun un de l'autre, puis qu'il faut commencer à travailler encore plus ensemble. C'est une roue qui tourne, il faut qu'on continue à s'entraider et je pense que c'est juste le début. Nous aussi, on était dans le besoin, mais qu'on a fait fi de ça pour aller aider le voisin en face. Puis je pense que c'est ça qui fait toute la différence aujourd'hui. C'est une autre façon de travailler qu'on va faire demain matin. N'ayez pas peur de demander de l'aide ou si vous avez une idée de fou, je crois que de ce temps-ci, toutes les idées peuvent être bonnes. Les partenariats vont se former comme naturellement si c'est un bon projet. Si tu as besoin d'aide, appelle à la ligne téléphonique de soutien ou consulte commercesherbrooke.com.